Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois habitudes à adopter ou trois comportements que vous devez afficher pour voyager dans n'importe quel pays de vos choix. Moi, j'ai voyagé en France, en Allemagne, en Espagne, au Canada. Tous ces pays, j'ai demandé des visas, ils m'ont donné. Pourquoi? Comment j'ai fait? J'ai pas eu de refus. À chaque fois, je demandais le visa, que ce soit pour des vacances, que ce soit pour des études, que ce soit pour autre chose, on me donnait. Comment j'ai fait? Dans cette vidéo, comme j'ai dit, je vais tout vous dévoiler après le générique. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Visitez aussi ma startup www.fabienconsultant.com. Là-bas, vous avez des informations nécessaires sur les étapes à suivre pour voyager à l'étranger. Je vous conseille aussi de venir sur Instagram. Là-bas, vous avez aussi les informations nécessaires. Vous pouvez non seulement m'écrire un message ou m'appeler, mais aussi vous avez des informations à travers mes posts qui pourront vous aider. Si tout est fait, si vous êtes abonné, on se retrouve après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors, comme j'ai dit, dans cette vidéo, je vais tout vous dévoiler. Et ça sera sans cliché. Avant, je vais vous raconter une petite histoire, en fait, mon histoire à moi. Moi, je suis né au Congo, à Brazzaville, au Congo, vous savez, au Congo, il y a deux Congos. Il y a le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Pour moi, les deux Congos, ce sont des mêmes pays. Mais moi, je suis né au Congo Brazzaville. Quand j'étais au Congo Brazzaville, je faisais mes études au collège, au lycée. Chaque fois, j'étais avec tout le monde, avec mes amis, que ce soit avec mes parents, ma famille ou qui que ce soit. Je disais à tout le monde que je vais voyager un jour. Je vais être quelqu'un qui voyage dans des grands pays comme le Canada, comme la France, comme l'Amérique, comme les États-Unis, pardon, et autres. Mais chaque fois que je disais ça à côté de mes proches, tout le monde me prenait pour un fou, un petit qui ne comprend encore rien de la vie. Pourquoi? Parce que ma situation n'était pas bien. Mes parents, ils n'étaient pas riches. Ils ne sont pas riches. Ma famille n'avait pas une situation pouvant m'offrir des voyages en jet privé ou des voyages, des soins médicaux à l'étranger et tout. Non. Mais tout le temps, moi, je parlais de ça parce que c'était mon rêve. Moi, j'avais dit qu'il fallait que je voyage. Et un jour, je vais être ce mec qui voyage, qui va partout. Donc, et les gens, ils ne me croyaient pas. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la situation pour ça. Mais moi, je n'ai pas abandonné. Tout le temps, j'avais ça en tête. Le premier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est que tout ce que vous faites, n'abandonnez rien. Ayez l'esprit d'un leader. Que ce soit, peu importe votre situation, actuellement vous êtes fauché, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'argent, vous avez 30 ans, vous avez 35 ans et vous n'avez toujours pas de situation. Vous vous dites que vous voulez voyager à l'étranger, vous vous dites que ce n'est pas normal parce que les autres de votre âge sont déjà à l'étranger ou encore ont déjà construit les maisons au pays, tout ça. Ne voyez pas tout ça en fait. Chacun a sa ligne de vie et suivez votre ligne attentivement. Le plus mauvais, c'est de perdre sa trajectoire. Si tu perds ta trajectoire parce que tu t'es trop occupé à suivre la trajectoire des autres, c'est là que ça devient compliqué. Mais si tu es sûr de poursuivre ton rêve, tes choix, mon frère, peu importe l'âge que tu as, ça ne sert à rien de t'inquiéter. Le premier comportement que vous devez adopter, c'est le comportement d'un homme curieux. La curiosité vous permet à découvrir beaucoup de choses. Quand je parle de curiosité, c'est pas aller fourrer le nez dans les affaires de couple de ton ami ou de ta sœur. Non, ça, on s'en fout de ça.
Moi, quand je te parle de la curiosité, je te parle du fait que tu dois rechercher. Si tu as un rêve de voyager au Canada, en France, mets la curiosité de ce côté-là. Va chercher, ah, mais comment les gens qui ont voyagé, comment ils ont fait? Comment mes amis, ils ont fait? Comment les procédures se passent? Tout ça, si tu es curieux, tu peux le découvrir sur Internet. L'Internet ou encore Google, qui que ce soit, ce sont des outils très, très puissants pour t'informer sur tout ce que tu veux faire. Donc, la première des choses, c'est avoir un comportement de leader. Comportement de leader en étant curieux. Avoir un comportement d'un mec curieux. C'est très important. La deuxième des choses, c'est avoir confiance en soi. Avoir l'habitude d'un mec qui croit en lui. Tout le temps, tu dois croire en toi. Peu importe ta situation, peu importe d'où tu viens. Parce que je vois, il y a des gens, ils viennent, ils sont au Sénégal, mais ils ne sont pas à Dakar. Ils sont même dans des villages du Sénégal. Et ils se disent que non, je ne peux pas aller aussi loin. Mais moi, je te dis que oui, tu peux aller aussi loin si tu veux. Croire en toi, c'est très important. Je vous dis, la chose la plus importante de tous, c'est de croire en toi. Quand tu fixes tes projets, tu dois croire, tu dois te dire que tu es capable de le faire. Parce que sans ça, ça ne tient pas. Moi, je vais te dire encore une chose. Un ami à moi, c'était un ami à nous. Bon, c'était une personne qui n'était pas sûre de lui. Mais c'était la seule personne qui avait des projets cohérents, des projets qui sont réalistes, des projets propres. Mais son problème à lui, c'était quoi? Il ne croyait pas en lui et il avait tendance à croire à ce que les autres disent. Et lui, s'il avait une idée, un jour, il nous a sorti une idée très intéressante. Que non, moi, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Il y a un autre ami à nous qui est venu, il l'a déstabilisé. Non, tu ne peux pas faire ça parce que ça serait impossible de faire ça. Il a abandonné. Mais pourtant, moi, j'étais là, je savais que c'était un projet qu'il pouvait se réaliser. Mais lui, il a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu confiance en lui. Donc, vous, n'abandonnez pas parce que quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas capable. N'abandonnez pas parce que vous avez entendu telle personne vous dire, même moi, ou même n'importe quelle personne vous dire que ouais, ton projet, il est trop énorme. Je pense qu'il y a un adage qui dit, si tes rêves ne te font pas peur, c'est que tu rêves pas aussi loin. Donc, c'est ça. Si tu n'as pas peur de tes rêves, ou si tu n'as pas peur de ce que tu as en tête, c'est que tu rêves pas très loin. Les gens qui ont peur de leurs rêves, ils se disent parfois, oh, mais non, mais quand même, j'y crois, mais quand même, c'est ça, avoir un rêve. Donc, le deuxième comportement, c'est croire en vous. Croire en vous. Quand tu crois en toi, les gens peuvent venir de partout. Personne ne va te déstabiliser. Une personne a écrit une lettre de motivation. Super belle. La lettre de motivation, elle était propre, bien. Et il y a quelqu'un qui est venu. Il a dit sur Facebook, je ne sais pas, sur un groupe. Ah non, ta lettre de motivation est trop, l'autre là, il faut changer, sinon les universités ne vont pas accepter. Un jour, il m'a envoyé sa lettre de motivation. Il me dit, ouais, on m'a dit qu'il faut changer ça. Donc, je me dis, oh, c'est pas possible. Tu as eu une très belle lettre de motivation. Moi, je te conseillerais pas mieux en fait. Tu as fait ce qu'il faut. Laisse ta lettre. Lui, il a voulu changer. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit sur Google, sur Facebook, sur... Voilà. Ayez confiance en vous. Et la troisième des choses à faire, ou le troisième comportement à adopter, l'habitude à adopter, c'est la persévérance. Être persévérant. Fort, fort. Quand tu tentes une chose qui n'a pas marché aujourd'hui, retente demain. Mais en changeant tes stratégies. Parce que ne refais pas la même erreur 2 fois, 3 fois. Si tu fais quelque chose, ça n'a pas marché, ok. Fais la même chose, mais d'une autre manière. Voilà. Je ne sais pas si vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire de quelqu'un, de la personne, je ne vais pas citer le nom, mais de la personne qui a inventé l'ampoule. Je pense que vous connaissez. Il a essayé combien de fois?
avant de pouvoir. Il a essayé combien de fois? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que n'abandonnez pas. Soyez persévérants et tout va se passer. Moi, quand je vois des gens qui ont voulu voyager en France, ça fait déjà 3 fois, ils sont découragés. Parfois, ils ont même honte de le dire. Mais moi, pourquoi avoir honte de le dire? Si tu as fait 3 fois, ça n'a pas marché, frère. C'est pas ta faute. Mais continue, continue. Moi, ce que je te conseille, c'est juste d'essayer les autres stratégies. Et ça va marcher. Et c'est réel. Cette vidéo, c'était pour vous motiver sur beaucoup de choses. Donc, adoptez ces comportements, ces habitudes, la curiosité, la confiance en soi et la persévérance. Si vous avez ces choses-là, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu et que celle-ci vous a motivé. Si c'est le cas, laissez toujours un pouce bleu, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Partagez la vidéo, ça fait plaisir. Suivez-moi sur Instagram, rf-Fabien. Vous avez toutes les informations nécessaires là-bas. Sur mon site web aussi. Et si tout est fait, je vous dis merci beaucoup. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.